France Inter. La Terre au carré. Et au menu de cette deuxième demi-heure, un nouveau reportage de Guy Van Til au Groenland. Il a rencontré pour la Terre au carré des pêcheurs inuits très contents du réchauffement climatique. Vous allez les entendre. Et puis nos invités découvertes sont architectes et vont nous parler de la première école en paille et en bois qui vient d'être inaugurée à Paris. Les trois petits cochons. Absolument. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec Alain. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Bienvenue Alain, vous habitez à Attiche, c'est à une 20aine kilomètres de Lille et vous êtes bénévole au sein d'une association qui s'appelle Humanité Biodiversité dont le président d'honneur est Hubert Reeves. Vous nous dites un petit mot de l'association d'ailleurs Alain ? Oui bien sûr, mais écoutez c'est une association qui est agréée au titre de la protection de la nature, qui est reconnue d'utilité publique et nous avons donc un conseil d'administration de 18 bénévoles. Et nous avons 6 salariés. Et vous êtes l'un de ces bénévoles avec et je suis l'un de ces bénévoles. En charge en particulier un programme dont vous souhaitiez nous parler qui s'appelle Oasis Nature. On aime bien ce nom, Camille. Alors c'est quoi ce programme exactement ? Alors avant de juste vous parler de ce programme qui va être au cœur de notre discussion, je voulais vous dire également que l'activité aussi essentielle de notre association, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer. En fait, il s'agit d'être présent là où les décisions se prennent, Assemblée nationale, ministère, commission, pour, avec d'autres ONG, faire bouger les lignes et être force de proposition. Et c'est souvent lutter contre les lobbies. C'est un travail de l'ombre qui est très chronophage et qui demande de la patience, des compétences et de la détermination. Donc ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, mais qui est absolument indispensable. Et à côté de ça, nous avons l'opération terrain, que nous avons baptisé il y a 5 ans les Oasis Nature, et qui en fait correspondait à une question qu'on posait souvent à notre président d'honneur, que vous venez de citer, Hubert Reeves, lors de ses conférences. Les gens disaient je me sens puissant face aux désastres qui se passent sur la planète, par exemple les forêts d'Amazonie en ce moment, et lui poser la question et moi qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Et donc, avec Oasis Nature, on peut faire des choses. La réponse d'Hubert Reeves avec l'association Humanité Biodiversité, c'est de dire, créez votre Oasis Nature. C'est quoi une Oasis Nature? Alors, un Oasis Nature, pardon. Voilà, une Oasis Nature, c'est un jardin, c'est un parc, c'est un domaine. Ça peut être aussi un balcon, une terrasse. Là, la nature est respectée et la biodiversité s'épanouit. C'est-à-dire que là où vous avez du pouvoir, on vous dit agissez. Voilà. Donc, ça peut même se faire sur notre balcon, en fait, c'est ça? Oui, bien sûr. Ou sur le rebord de sa fenêtre. Voilà, exactement. Alors donc, quand on a envie de mettre un peu de... Si ça vous intéresse, oui. Comment je dois m'y prendre? Exactement, on appelle Alain, c'est ça en fait. Voilà, oui, Alain va pas répondre à tout, mais on a une équipe qui est très disponible et des administrateurs très compétents. Alors en fait, ce qu'on propose aux gens qui sont intéressés par faire quelque chose, c'est de signer une charte qui est morale, hein, c'est pas du tout une charte juridique, en 6 points, qui dit, ok, je m'engage à ne pas utiliser de pesticides. Je crée des lieux d'accueil pour la faune et la flore. Je choisis des variétés potagères, fruitières ou décoratives locales. Je limite mon éclairage nocturne et je modère ma consommation d'eau. Vous voyez, tout ça, c'est très... Oui, c'est du concret. C'est du concret. Et j'en parle autour de moi, notamment, puisque lorsque vous avez créé votre Oasis Nature, vous aurez un panneau à l'entrée de votre jardin. Ici, on protège la biodiversité. Pas mal. Donc ça nous fait 5 points. Il en reste un 6e. Qui est tellement évident que je l'avais pas dit, mais évidemment dans les Oasis Nature, on ne chasse pas, bien évidemment. Et si on n'a pas de jardin, là, on fait comment? Et qu'on veut quand même une oasis? Le balcon, Camille. Et si on n'a pas de balcon? Comme on n'a pas une demi-heure devant nous, je vais surtout vous parler des jardins, mais sachez que quand on a une terrasse, quand on a un balcon, nous avons édité une plaquette qui fait une 20aine de pages et qui vous donne tous les conseils pour pouvoir aménager votre balcon et votre terrasse et accueillir la biodiversité, parce qu'on peut le faire même sur des petits espaces. Chez nous, on a aujourd'hui 1066 Oasis Nature. Ça va, l'Oasis Nature la plus petite fait 2 mètres carrés sur un balcon. Et on a un domaine de 20 hectares. Ça, c'est dans la région c'est dans la région de Lille, ça, Alain? Le balcon est en région parisienne. D'accord. Donc, c'est vraiment dans toute la France, en réalité. Hein. Dans toute la France, oui, tout à fait. Et c'est quoi la philosophie du pissenlit, alors? Je vois qu'il y a eu des fuites. Oui, absolument. J'ai des bons informateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Chantal Le Montagnier m'a tout raconté. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous êtes prêt à signer la charte, nous, on va vous dire comment vous y prendre. On va vous donner quelques pistes. Et dans ces pistes-là, je vous en donnerai 5 si on a le temps d'en parler. Non, on n'aura pas le temps d'égrener les 5. Mais allez-y quand même, alors. Ça va très vite. Hein. Moi, partir du principe qu'il faut reconsidérer votre gazon. Vous voyez ?
souvent tondues trop court, ce sont des surfaces qui sont mortes en biodiversité. Si vous tondez à 6 ou 7 cm et adoptez, pour répondre à votre question, la philosophie du pissenlit, plutôt que de vous évertuer à les supprimer, nous on propose de changer votre regard et considérer les pissenlits comme autant de mini-soleils qui illuminent votre printemps, tout en pourvoyant en nectar les insectes sortis tout juste de l'hiver. Magnifique. Et si vous faites une hauteur de coupe à 6 ou 7 cm, vous diminuerez fortement la présence des pissenlits, et vous aurez sans doute comme moi l'occasion le matin de suivre les traces des déambulations nocturnes du hérisson, qui y trouvera sa pitance. Bon, voilà. et on peut même manger les racines, hein. Mais c'est vrai, en plus, c'est très bon les racines de pissenlit. On peut les cuisiner aussi, sans risque pour la santé. Bon, en tout cas, Alain, pour tous ceux qui souhaitent avoir cette oasis nature à la maison, vous avez plein de conseils avec l'association. Donc, le plus simple pour nos auditeurs, c'est d'aller sur humanité-biodiversité.fr, donc cette association parrainée par Hubert Reeves. Et on aura tout un tas de conseils très pratiques et concrets, justement, pour développer la biodiversité chez soi. Merci beaucoup, Alain. Moi, ce que je retiens de mon expérience Oasis Nature, et vos auditeurs le constateront aussi, c'est cette formidable capacité qu'a la vie à s'installer, donc on lui donne un petit coup de pouce. Merci beaucoup. En ce moment, on a besoin de beaucoup de coups de pouce, donc on a besoin de tout le monde. À bientôt, Alain. Bonne journée. Au revoir. Et merci pour vos conseils. À très bientôt.